Allez, place au Club Culture d'Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Vous êtes venu avec donc un cahier de Lerne. Ce sont de très grands, très beaux livres. Voilà, ce sont de grands livres haute qualité et définitifs en général sur un sujet ou sur un écrivain et son œuvre. Vous avez le cahier de Lerne Dumas, vous saurez tout sur lui. Céline, Colette, Hannah Arendt, Conrad, bref, la crème. Celui-là est un peu hors série. Ça s'appelle Les mondes invisibles. C'est-à-dire les mondes occultes, les mondes qui échappent à notre regard mais qui pullulent dans la littérature. Conan Doyle, par exemple, l'auteur de Sherlock Holmes, était un spirit. Il a même écrit des textes sur la question et il préconisait même l'utilisation des pouvoirs psychiques pour la détection du crime. Victor Hugo aussi, mais Victor Hugo c'était particulier puisqu'il avait quelqu'un à contacter, sa fille Léopoldine, morte noyée en 1843. Alors à Jersey, en 1853, on fait tourner les tables avec Victor Hugo. Il y a aussi quelques sceptiques autour de la table, mais un esprit se manifeste sans se nommer, mais on sait qu'il s'agit d'une fille morte. Et là, son ami Vacry, un sceptique, dit « Ici, la défiance renonçait. Personne n'aurait eu le cœur de se faire devant nous un tréteau de cette tombe. » Et le lendemain, décidément, c'était fait pour le grand écrivain, c'est Napoléon III qui apparaît. Alors on est en 53, donc Napoléon III, il a encore une quinzaine d'années à vivre, mais il était endormi, paraît-il, et ça suffit pour participer. En tout cas, il a expliqué à l'époque qu'il redoutait et admirait en même temps Victor Hugo pendant son apparition. Et donc, toutes ces croyances inspirent les œuvres, c'est ça ? Exactement, comme chez Dostoïevski par exemple, d'une manière plus symbolique. Et parfois c'est littéral, comme Bram Stoker qui met en scène le non-mort, Dracula le vampire. Aujourd'hui, il y en a partout, trop même dans la fiction, mais à la fin du 19e, c'était nouveau cette histoire de vampire. Et voilà comment le professeur Van Helsing, le chasseur de vampires, explique de quoi il s'agit. Cet état de non-mort est étroitement lié à la malédiction d'immortalité. La mort est refusée à ces êtres et ils doivent de siècle en siècle faire de nouvelles victimes et multiplier les maux de la terre. Bon, il y en a plein. Il y a des sociétés secrètes aussi dans les romans, par exemple, ou plusieurs chapitres sur Michel de Notre-Dame, alias Nostradamus. Bien sûr. Ah, super. Balzac aussi, je découvre. René Char, etc. C'est magnifique, c'est très intéressant. Mondes invisibles au pluriel, donc le nouveau cahier de Lerne. Caroline Speller, la Nintendo Switch, console de salon la plus vendue de l'histoire en France, 7 millions de machines écoulées. Et c'est en partie grâce à ce petit machin rose là, qui brandit une épée à côté de vous, qui s'appelle Kirby. Oui, Kirby, c'est cette boule rose aux yeux bleus qui vole en aspirant l'air, qui aime dormir, manger, mais qui au nom de la justice est capable de distribuer quelques baffes, d'avaler ses ennemis pour les recracher ou copier leur capacité afin de s'équiper d'une épée ou du pouvoir de feu. Mais il est surtout l'incarnation du mignon. Oui, après avoir fêté ses 30 ans en 2022, la boule rose revient avec Kirby's Return to Dreamland sur Nintendo Switch, un remake d'un jeu vidéo sorti en 2011 dans une version HD Deluxe. Ça, c'est un jeu de feignant, ça. Non, nous ouvre les portes. On prend le même jeu, on le refait juste un poil plus beau, un peu toiletté. Non, il y a des nouveautés, vous allez voir, qui nous ouvrent les portes du classique jeu de plateforme dans une ambiance digne d'une confiserie. Alors ce délice a partagé jusqu'à 4 joueurs dans son salon, calibré autant pour les débutants que les nostalgiques, c'est d'abord une aventure. On s'unit pour récupérer les pièces manquantes d'un vaisseau qui s'est écrasé sur notre planète, oui, et pour ça, il faut traverser différents biomes comme le désert, l'océan, mais aussi affronter des ennemis loufoques aussi féroces et mignons que peuvent l'être des chatons. Car dans ce Kirby, on est loin des jeux au sempiternel Game Over, il suffit d'un peu de nourriture ou un genre de bisou de nos compagnons pour récupérer de la santé. Oui, c'est vrai, on meurt pas souvent dans Kirby. Vous parliez d'une version Deluxe. Ben justement, quelles sont les nouveautés du remake ? Eh oui, Dimitri, il y en a parmi elles. Il y a une aventure inédite à débloquer quand on a fini l'histoire principale. Mais surtout, il y a un mode parc d'attraction qui permet de s'affronter dans des mini-jeux. On teste notre adresse de cow-boy dans un jeu de tir ou nos réflexes quand on se voit équipé d'une poêle à frire pour se passer une bombe prête à exploser. Kirby Returns to Dreamland est sous son aspect, oui, un peu enfantin, un condensé de tout ce qui fait le succès du Nintendo, à savoir un jeu doux comme un bonbon à partager à plusieurs et c'est accessible à tous. C'est vrai, à jouer avec les enfants, c'est super, vous avez complètement raison. Merci beaucoup Caroline Speller. Merci à tous les trois, à demain pour de nouvelles découvertes.